Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que tout fonctionne, le son, la vidéo, qu'il n'y a pas de bug particulier. C'est vrai que depuis 2 jours, nous avons rencontré quand même quelques petites difficultés, mais qui semblent être résolues aujourd'hui. Le dernier point avant d'attaquer l'émission, c'est que Renaud vous demande assez régulièrement des précisions sur votre question, date de naissance, prénom, etc. etc. Et c'est vrai que pour que l'émission se déroule tout à fait normalement et au mieux, il est important de lui apporter les précisions puisque derrière, c'est lui qui construit les questions qu'il me transmet. Voilà. Dernier point, ne pas changer votre pseudo. Ça, c'est très très important. Bien évidemment, lorsque vous arrivez sur l'émission, vous avez pseudo, une série de chiffres et de lettres. Et vous le changez dès que vous arrivez, mais ensuite, vous n'y touchez plus. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, vous le précisez, bien évidemment. Voilà, donc eh bien, écoutez, nous allons attaquer cette émission. Je vais répondre à la première question qui nous est posée par Christine. Bonjour Christine. Alors, des soucis de santé doivent probablement déboucher sur une intervention chirurgicale. Est-ce que je peux vous dire si cela va se faire et si tout va bien se passer? D'accord. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que c'est une intervention qui risque d'être excessivement fatigante. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont vous enlever, mais il y a l'idée vraiment d'enlever quelque chose. Est-ce que c'est un problème glandulaire ou quelque chose de cette nature-là? Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de risque majeur pour vous, dans le sens où il n'y a pas de choses inéluctables, mais c'est vrai que ça risque d'être très très fatigant et j'ai l'impression que même cette intervention chirurgicale, ou en tout cas l'endroit où cela se situe, n'est pas facile à atteindre. Il y a quand même une certaine précaution à avoir et c'est vrai que ce sera quand même assez fatigant. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ressent beaucoup plus tout ce qui est en fait glandulaire, tout ce qui est dans la circulation des énergies. Voilà. Mais bon, avec, je dirais, il n'y a pas de catastrophe. Nadège, bonjour. Alors, quel va être l'avenir sentimental pour Marie-Josée ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que pour votre amie Marie-Josée, l'avenir est plutôt sympathique sur ce plan-là. Hein, je ne dis pas que ça a été toujours sympathique, loin de là, mais là, pour moi, il y a quand même l'idée de rencontre, il y a quand même l'idée de changement, il y a quand même l'idée d'évolution sur le plan sentimental. Vous pouvez la rassurer, vous pouvez lui dire que de toute façon, il n'y a pas de sentiments
ou en tout cas de solitude ou d'isolement dans ces cartes-là, bien au contraire. Alors, le problème est plutôt la stabilité et la durée. Mais en tout cas, pour moi, on retrouve tout cet ensemble, que ce soit de rencontres, de sexualité, enfin, je dirais, cette année est assez charnière pour Marie-Josée cette année, Nadège. Liliane, bonjour. Alors, allez-vous vous rendre au festival de tango dans le Lot en juillet? En tout cas, je vous dirais que pour l'instant, c'est pas très très bien parti pour que vous alliez à ce festival de tango. On sent qu'il y a, je ne sais pas quelles sont les difficultés qui se présentent, mais j'ai la sensation que ça va pas se faire pour l'instant, Liliane. Hein. Donc, ce sont des cartes qui sont amenées à évoluer, mais pour l'instant, pour moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Laurence, bonjour. Alors, allez-vous faire un voyage cette année? Alors je pense que oui, parce que pour moi c'est oui. J'étais déjà parti sur l'extrapolation. Pour moi c'est un voyage qui ne sera pas programmé. C'est un voyage qui se fera en dernière minute, qui se fera peut-être plus à la sortie de l'été, dirons-nous. Peut-être qu'il y aura plusieurs choix à ce moment-là, mais il y a quand même l'idée de voyage, il y a l'idée de découverte, il y a l'idée de l'extérieur. Donc oui, vous allez effectivement effectuer un voyage, mais ce sera comme ça. Ce sera à la dernière minute, à mon avis, Laurence. En tout cas, vous êtes dans une année qui est tout à fait adaptée au voyage, qui est tout à fait adaptée à la découverte, à l'ouverture. Donc, je suis assez optimiste. Bénédicte, bonjour. Alors, est-ce que dans les jours et mois à venir, vous allez vous en sortir financièrement ? Alors, peut-être pas dans les jours qui viennent, Bénédicte, mais en tout cas, dans les mois qui viennent, vous allez effectivement vous en sortir. On a l'impression que depuis septembre, octobre dernier, c'est devenu stressant, difficile et anxiogène d'une certaine manière. Hein. Je ressens beaucoup d'anxiété chez vous, mais en même temps, ça va se faire. Alors vous avez encore quelques mois qui sont un petit peu difficiles, mais sachez que vous avez des protections, sachez aussi que ça va générer encore un peu de stress, mais sachez que je dirais que la route que vous empruntez va être la bonne et que vous vous en sortirez. Et pour moi, c'est cette année, Bénédicte.
Janine, bonjour. Alors, Stan vous a demandé de ne plus lui téléphoner car il est trop mal. Vous ne savez plus quoi penser, vous êtes désespéré. Quelle suite entre vous deux? Écoutez, déjà, le conseil qui vous est donné, c'est de vous occuper de vous, de prendre en main votre vie et d'avancer. Lui, effectivement, il ressort fatigué, instable, changeant, pas du tout dans une énergie extrêmement positive. Alors c'est vrai que vous avez envie de le protéger, vous avez envie, d'une certaine manière, de le materner, mais ce n'est pas ça l'idée. Pour moi, Janine, suivez votre route, ne vous préoccupez pas de lui, parce que on le sait, c'est pas la première fois que nous parlons de Stan, que c'est quand même quelqu'un qui est d'une extrême fragilité et que en ce moment, il n'y a pas grand-chose à lui dire, il n'est pas très réceptif. Donc pour moi, vivez votre vie et laissez tranquillement les choses se faire. Même si c'est difficile pour vous, c'est la solution que les cartes nous révèlent. Karine, bonjour. Alors, est-ce que Philippe vous a définitivement oublié ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il vous ait définitivement oublié. Donc, non, j'ai l'impression que vous allez renouer un contact avec lui. Donc, attendons, patientons, mais c'est quand même ce qu'expriment les cartes. Et au-delà de ces cartes-là, l'information qui m'est donnée, c'est qu'il y a quand même derrière un épanouissement affectif. Il y a comme, sur le plan sentimental, à partir de mai-juin, comme si c'était une nouvelle phase, une nouvelle ère qui s'ouvrait pour vous, Karine. Stéphanie, bonjour. Alors, allez-vous changer de poste de travail prochainement ? Ce qu'il faut voir, Stéphanie, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution qui est très claire. Pourquoi ? Parce que pour moi, il va y avoir une mise en place de nouveaux projets. On vous demande quand même une certaine patience. Je ne suis pas sûr que le moment soit propice pour ruer dans les brancards, pour tout changer, pour vraiment tout modifier dans votre vie professionnelle. Pour moi, cette année est beaucoup plus faite justement pour faire le point, pour faire le bilan de ces années de travail et pour derrière enclencher. Donc pour moi, c'est vrai qu'il va y avoir du changement, c'est vrai que moi j'ai plus l'impression que 2012 sera beaucoup plus adapté pour une nouvelle installation professionnelle. Cette année est plus faite pour, quelque part, faire ce fameux bilan. Donc,
prenez votre temps, ne soyez pas pressés, hein, puisque les choses vont bien évidemment s'enclencher, mais je ne pense pas que cela puisse se faire avant mai-juin de cette année. C'est un minimum, c'est vraiment le point de départ. Mais quoi qu'il arrive, vous changerez, vous évoluerez et vous ne resterez pas là où vous vous trouvez, Stéphanie. Michel, bonjour. Alors, est-ce que votre couple va durer avec Patrick ? Écoutez, il faut peut-être essayer de retrouver les fondamentaux en fait dans votre vie de couple. Parce que aujourd'hui, hormis si c'est d'un commun accord et que chacun dise voilà, on ne peut plus vivre ensemble, séparons-nous et les choses se passent naturellement, de manière adulte, cela ne transpirera pas dans les cartes. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que c'est vrai qu'il y a une distance qui s'est créée au fur et à mesure. Je sens votre mari se poser mille et une questions. Vous avez toujours quand même une certaine affection, un certain amour envers votre mari. Donc, pour moi, il n'y a pas la rupture, divorce, vraiment la chose difficile dans ces cartes. En revanche, il y a une chose qui est claire, c'est que cette année est tout à fait adaptée, idéale, pour que vous retrouviez un nouveau rythme de vie. Parce que c'est vrai que les 2-3 dernières années ont été un peu lassantes, un peu pénibles, un peu où le quotidien a un petit peu pris le dessus. Mais pour moi, je dirais que il y a quand même toujours une certaine affection de part et d'autre. Donc ce serait dommage. Essayez de rediscuter, de vous retrouver autour de valeurs communes. C'est ce qui apparaît. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire que dans ces cartes-là, il y ait un divorce, qu'il y ait vraiment l'écroulement de votre couple, Michel. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va nettement s'améliorer ? Bon, il va falloir quand même être un petit peu patiente, Catherine. Je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y ait une amélioration rapide de votre situation financière. En revanche, les perspectives sont bonnes, favorables, positives. Donc, gardez espoir. C'est pas la catastrophe que je vous annonce. C'est plutôt une période où il faut encore tenir la barre, où il y a un peu la tempête à bord. Il va y avoir encore peut-être des petites mauvaises surprises sur les sorties d'argent, mais vous en sortez. Donc, il faut juste tenir encore quelques mois. Et c'est vrai que, quelque part, vous êtes dans une année qui est assez fragile sur le plan sur tout ce qui est matériel, les finances, l'environnement professionnel. Enfin bref, c'est pas une année qui est simple à gérer pour vous. Maëva, bonjour. Alors, est-ce que vous allez partir à l'étranger l'année prochaine ?
Eh bien écoutez, moi je vous dirais oui. Je vous dirais oui, tout simplement. Ça n'appelle pas à avoir un développement particulier. Il y a quand même, c'est pas, il y a quand même des choses qui risquent de vous empêcher ou qui risquent de ne pas se faire exactement comme vous l'imaginez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une femme où il y a des choses qui sont, une femme qui risque d'empêcher cela ou qui risque de poser certains problèmes pour que vous le fassiez. Il y a encore des éléments que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et qui vont, je dirais, apparaître, sortir de leur chapeau. Mais j'ai l'impression que oui, Maëva. Donc nous accueillons notre deuxième Michel de l'émission. Michel, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si votre situation financière va s'améliorer cette année. On vous prédit de la chance. Et vous espérez avoir du son aujourd'hui. D'accord. Bah, écoutez, oui, effectivement, moi j'ai l'impression il y a une amélioration de votre situation financière. On a des cartes qui sont extrêmement positives. Donc, je vous confirme votre pressentiment d'une certaine manière. Mais effectivement, il y a quand même sur ce plan-là des protections. Mais sachez aussi qu'il va y avoir une sortie d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas, mais qui ne va pas déséquilibrer votre budget ou en tout cas votre compte en banque. Mais effectivement, l'aspect financier est plutôt bien aspecté cette année, Michel. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Yasmina, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement de poste de travail ou une réorganisation du service pour cette année? D'accord. On va regarder pour votre travail. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse réorganisation, et c'est ce que les cartes nous indiquent, qu'il y a une grosse réorganisation dans votre structure. Il y a même peut-être des gens qui vont partir, des gens qui vont arriver. Enfin bref, c'est un peu le jeu des chaises musicales, hein, j'ai l'impression. Donc, pour vous, c'est vrai qu'il y a l'idée de renouveau, c'est vrai qu'il y a l'idée... Alors peut-être que ça va se faire, que vous allez considérer cela comme une difficulté dans un premier temps, mais ce sera, à mon sens, bénéfique dans un second temps, Yasmina. Mais c'est vrai qu'il y a une réorganisation qui est complète, hein, comme s'il y avait d'autres acteurs qui intervenaient au niveau du service, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation du travail, Yasmina. Donc, la dernière question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Allez-vous vendre votre voiture et en acheter une autre sans faire de prêt, pardon, parce que vous ferez obligatoirement des frais. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer, Frédéric. Donc, je pense que vous allez, bon an mal an, l'un dans l'autre, pouvoir assumer
l'achat de votre voiture sans être étouffé financièrement. Et c'est comme ça que les cartes me répondent, Frédéric. Alors, puisqu'il nous reste quand même un petit peu de temps, si Renaud est d'accord, mais je pense qu'il le sera, si je peux prendre une toute dernière question, hein, puisqu'il nous reste une bonne minute avant la fin de l'émission. Merci Renaud. Alors, bonjour Sylvie, vous voulez savoir si vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont mettre fin à vos problèmes financiers. Bon, déjà pour moi le premier sentiment c'est que vous avez l'impression que jamais vous vous en sortirez. Ça c'est vraiment la première impression que j'ai. La deuxième impression que j'ai, Sylvie, c'est que vous allez vous en sortir. Pour moi, il y a des rentrées d'argent, il y a un renouveau, vous verrez. Après 3-4 années où vous avez quand même pas mal dégusté, où vous avez été un petit peu la tête sous l'eau, eh bien vous allez enfin sortir de vos ennuis. Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique en 2 jours. Mais c'est vrai que ça va prendre la très très bonne direction et la direction d'une amélioration pour vous Sylvie. Alors surtout cette année, vous prenez les choses en main, vous êtes fonceuse, vous ne vous laissez pas abattre et vous suivez votre route, pas de mollesse cette année, hein. Et surtout sur la deuxième partie, c'est vraiment le moment idéal pour vous d'avancer, de foncer et d'être bien. Voilà, tout simplement. Mais sachez que les 2-3 ans qui viennent sont quand même bien plus favorables que les années que vous venez de vivre. Et donc nous allons terminer cette émission par Marie-Vonne. Marie-Vonne, bonjour. Alors, je vous ai dit que je voyais de bonnes choses entre Christophe et moi, mais depuis, il me dit qu'il est coincé au Ghana et vous réclame de l'argent. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, moi pour l'instant, la chose qui me gêne le plus, c'est qu'il vous demande de l'argent. Parce que je pense que les cartes sont quand même positives, mais pour moi, vous n'avez pas à lui envoyer de l'argent. Ça me paraît très clair. Et ça me paraît d'autant plus clair que les cartes me le disent. Donc, pas d'argent à envoyer. Et vous attendez, vous patientez, c'est ce qui est indiqué. Donc vous ne bougez pas, vous ne vous prenez pas la tête, Marie-Vonne. Vous laissez les choses se faire tranquillement par rapport à lui. Faut que vous soyez droite, nette, droite dans vos bottes. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc ne bougez pas pour l'instant. Ça viendra. Je pense que ça bougera tout naturellement. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je suis ravi que tout se soit admirablement bien passé aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Ne bougez pas, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous donne rendez-vous demain. À bientôt. Bye bye.